Merci de nous suivre et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Audience ce jeudi 24 juin à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et la délégation du comité laïque de coordination CLC. Campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans la province de l'Ituri dans le but de lutter contre la malaria. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. 3 points essentiels ont fait l'objet d'une audience ce jeudi 24 juin à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et la délégation du comité laïque de coordination CLC, conduite par son président, le professeur Isidore Ndawel, entre autres, lutter pour la relance économique et sociale, mais aussi la crédibilisation des prochaines élections. Les détails avec Nana Kankou. Élections, relance économique et sociale au cœur de l'entretien entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et les comités laïques. La délégation du CLC est venue faire part au Premier ministre de 3 défis de l'heure que les gouvernements devraient relever en République démocratique du Congo. L'opinion peut retenir que le comité laïque de coordination est venu saluer son Excellence le Premier ministre, l'a encouragé dans ses efforts de répondre à 3 défis majeurs de notre temps. D'abord, l'effort de la restitution de l'autorité de l'État et deuxièmement, la lutte pour la relance économique et sociale, mais aussi la lutte pour la crédibilisation des prochaines élections. Et vous savez que le CLC est une association de fidèles qui est chargée de traduire sur le champ sociopolitique les directives des évêques. Il est important que nous soyons en contact non seulement avec les évêques, mais également avec les pouvoirs publics. C'est dans ce sens que nous sommes venus le rencontrer. Ces réactions sont très encourageantes et nous espérons vraiment qu'il va y avoir du renouveau dans ce cadre. L'opinion peut retenir que le comité laïque de coordination est venu saluer le Premier ministre et l'encourager dans ses efforts de répondre aux 3 défis. Au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga a présidé une séance de démonstration et transformation des produits locaux des éducateurs sociaux de la Direction générale de l'éducation non formelle. Il a profité de cette occasion pour remettre au centre de rattrapage de Bandalungwa des intrants et kits pour lutter contre la Covid-19, dont de son partenaire Warshield Canada. Reportage. Tout est passé dans le calme et dans le respect des gestes et barrières. C'est en présence du patron des affaires sociales que le directeur général de l'éducation non formelle a présenté les éducateurs sociaux pour la démonstration et la transformation de produits locaux. Les uns et les autres ont présenté leurs produits du couple Ndombele pour l'été, en passant par Christian Kingamba pour les bactérioles, désinfectants et cryoline pour les toilettes, pour chuter avec la réparation des téléphones et les panneaux solaires. Préferme Modeste Mutinga a encouragé la DGNF à accompagner jusqu'à la fin pour lutter contre le chômage. Mais je suis très émotionné parce que je viens d'assister à une manifestation extraordinaire, une manifestation innovante, parce qu'il s'agit d'une manière particulière de lutter contre le chômage, de lutter contre l'oisiveté, de récupérer les enfants de la rue, filles et garçons, de leur donner l'espoir de vie. Il ne faut pas que cette formation, cette récupération, cette insertion s'arrête dans ce foyer. Il faudrait que le travail qui est fait ici, les solutions que nous venons d'offrir aux jeunes, soient accompagnées sur leur lieu de travail. La Direction générale de la formation et de l'éducation non formelle doit mettre en place des structures qui devraient accompagner ces jeunes jusque sur le lieu de travail.
De son côté, le chef des projets de World Shield Canada a quant à lui dressé un tableau peint d'activités accomplies en faveur de son partenaire des affaires sociales. C'est dans ce sens que Modeste Mutinga a remis au chef du centre de rattrapage scolaire un lot d'intra et kits pour lutter contre le Covid-19. La remise d'aujourd'hui voudrait dire qu'il y a longtemps on disait que c'était une maladie de vieillard. Aujourd'hui, elle atteint aussi les jeunes. C'est pour ça qu'il faut féliciter le geste du Canada qui a pensé à nos apprenants des centres sociaux pour les protéger contre cette contamination. Nous voudrons demander au directeur du centre et au chef de division d'être très sévère en ce qui concerne les gestes barrières et de demander aux élèves de bien vouloir porter leur masque et de se laver régulièrement les mains. Je vous remercie. La Direction générale de l'éducation non formelle est plus que déterminée à aider les apprenants, adolescents et jeunes à connaître un métier pour assurer un lendemain meilleur. Campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans la province de l'Ituri. Le lieutenant général Luboya Kachama a donné officiellement le go dans le seul but de lutter contre la malaria. Ces démarches du gouverneur militaire entrent dans le cadre des activités paramilitaires pour le bien-être de la population. Suivez. Dans sa mission d'assurer la protection intégrale de la population de l'Ituri, le gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, a officiellement donné le go à la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides afin de lutter contre la malaria. Selon le chef de division provinciale de la santé, environ 2 millions de ménages sont attendus dans 36 zones de santé qui comptent l'Ituri pour cette distribution qui se fera de porte à porte par l'ONG IMA. À l'autorité provinciale d'appeler toute la population de sa juridiction à recevoir ces moustiquaires et à les utiliser de façon rationnelle. C'est une opportunité pour les ménages d'obtenir leurs moustiquaires afin de se protéger contre la malaria. Chers parents, la malaria tue. Dès que vous êtes servis, aérez votre moustiquaire à l'ombre pendant 24 heures. Installez-la sur votre couche ou lit et dormez chaque nuit sous la dite moustiquaire pour vous protéger contre les piqûres de moustiques qui transmettent la malaria. S'agissant de zones encore affectées par les troubles, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny rassure que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter le déroulement de cette campagne. J'ai instruit la police d'être toujours présente et d'accompagner toutes les équipes et être dans les milieux qui sont insécurisés, de sorte que et le trinôme qui va descendre dans les quartiers soit sécurisé et même les moustiquaires imprégnés elles-mêmes soient sécurisées. Notons que la malaria est considérée à ce jour comme étant l'une des maladies les plus meurtrières en République démocratique du Congo. La province de l'Ituri n'est pas épargnée de ces dégâts, d'où l'engagement et la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, de lutter contre cette pathologie au même titre que le Covid-19. Société civile des arbres plantés le long de l'avenue Poids-Lourd à Kinshasa, une initiative du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable, une démarche en appui au programme de la ministre en charge de l'environnement. Plus de 20 arbres ont été plantés à l'issue d'une journée de prière pour la nation organisée à l'église Montagne Sainte de Kingabwa. Interrogée, Elodie Tamuzinda donne le sens de cette activité. Suivez. Plus de 20 arbres fruitiers plantés le long de l'avenue Poids-Lourd en prélude de la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue dans la capitale congolaise sous l'égide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une démarche en appui au programme de la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, qui en a donné le go sur les sites de l'université de Kinshasa. Invitée pour la circonstance, la modératrice régionale du REFAF ODD, Elodie Tamuzinda, revient sur l'essence de cette initiative. Nous sommes en train d'exécuter notre plan de préparatifs des Jeux de la francophonie. C'est vrai que nous aurons 88 pays qui viendront nous visiter ici. Ensemble, nous souder les coudes pour assainir nos avenues, assainir nos lieux. C'est dommage que nous puissions trouver des sachets partout. C'est dommage
que nous puissions être sous les grands soleils, sans arbres. Qu'est-ce que Dieu nous a pas donné? Il nous a donné aussi l'intelligence. Maintenant, cette mauvaise foi provient d'où? Est-ce que nous sommes des mercenaires dans ce pays ou nous en sommes des propriétaires? Désormais, si nous sauvegardons normalement notre pays, comme d'autres citoyens compatriotes du monde le font pour leur pays, nous verrons que partout, nous aurons des arbres fruitiers. Nos enfants peuvent manger avec les arbres fruitiers que nous avons plantés. Que nous demandons, nous sensibilisons, que tous les voisins s'en approprient. Et je sais que d'autres pays francophones attendent de nous, au sein de ces réseaux, des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ainsi, nous remercions toutes les églises qui sont en train de nous accompagner. L'une des participantes ne cache pas sa satisfaction. Tolingi na Congo to consommer biloko na biso consommons congolais. Tozo préparer biso pour na jeu francophonie pour l'année prochaine. Bapaya au 82 pays ekoya awa. Et sentir que ba congolais bakoli. Ba congolais balingi balia biloko mboka na bango. Ba congolais balingi mboka na biso za poumon. Naza fier ko bota ma congolaise na mboka na ngai lelo tala place eza place ba fani kotali mabele bomoni yango ndenge ezali. Cette activité de femmes intervient à l'issue des journées de prière pour la nation organisées sous les thèmes « Cris des femmes congolaises en détresse, amour pour la nation ». Et pour terminer, le général de brigade Ilunga Mpeko Edmond, chef d'état-major de la force terrestre en charge des opérations et renseignements en mission de service à Kisangani dans la province de la Chopo, a supervisé l'évacuation des régiments léopards formés au centre d'instruction Lokusa. Suivez. Dans le cadre de missions de constitution, réorganisation et de mise en condition des unités de la force terrestre, le général des brigades Ilunga Mpeko Edmond, chef d'état-major de la force terrestre adjoint en charge des opérations et renseignements, supervisé la clôture du recyclage du régiment Léopard formé au centre d'instruction Lukusa de Kisangani. C'était le mardi 20 au jeudi 24 juin 2021. Formés, organisés et mis en condition opérationnelle par les instructeurs congolais, ces jeunes patriotes sont évacués en Ituri où ils seront déployés. C'est dans le but de répondre à l'état des sièges décrété dernièrement par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces vaillants militaires dotés d'un équipement adéquat sont déterminés à bouter hors de nos frontières tout ennemi de la paix en République démocratique du Congo. Nous avons été formés pour réagir aux attaques de l'ennemi. Il y a un besoin au pays. Le chef de l'État a décrété l'état de siège à l'est du pays. On s'est senti concernés parce que ceux qui souffrent sont les Congolais. Nous avons dit partout où il y a l'ennemi, nous sommes capables d'y aller sur le plan humanitaire, le droit de l'homme, le DIH, le CMO. On nous a appris comment collaborer avec la population. L'heure est venue, nous disons merci au chef de l'État, les pieds en route vers l'est du pays. On va arriver et nous allons mettre en doute l'ennemi. Les missions de réorganisation et de mise en condition sont en cours dans la province du Nord Kivu sous la supervision du lieutenant-général Sikabwe Asindafal, chef d'état-major de la force terrestre. Voilà tout pour ce journal online de Radio 7. Merci à vous de l'avoir suivi.